Bonjour et bienvenue dans ce 26e épisode du défi 30 jours 30 blogs. Aujourd'hui, on découvre un thème qui s'appelle CozyPress. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Ok, donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est que je vais activer ce thème CozyPress que j'ai déjà installé, j'ai déjà préparé le thème dans mon blog de démo. Et puis on va checker quelques points qui me paraissent importants de regarder pour décider si un thème est intéressant à utiliser ou pas. Alors, les principaux points que j'aime bien regarder lorsque je découvre un thème, c'est est-ce que je peux gérer les typos du thème? C'est-à-dire que est-ce que je peux changer toutes les typographies des titres, du corps de page, etc. Pour les faire correspondre avec ma charte graphique. Ce que j'aime bien regarder aussi, c'est est-ce qu'on a un réglage fin des couleurs? C'est-à-dire est-ce que je peux gérer les couleurs des boutons, des liens, du thème au global. Ensuite, j'aime bien regarder si le thème propose différents modèles de pages qu'on peut appliquer sur ces pages de blog, par exemple. Ce qui va être le cas là dans cette découverte. Ensuite, je regarde s'il y a des fonctionnalités qui méritent d'être signalées, un truc un peu cool qui existe dans le thème. Et enfin, je check si le thème est correctement responsive. Donc avant de passer sur mon écran, je vous propose d'aller vous inscrire à ma formation qui s'appelle Installer WordPress facilement. Donc, si vous aussi, vous avez envie de tester les thèmes que je découvre en live en même temps que vous, il va falloir que vous ayez un WordPress d'installer et donc, si vous ne savez pas comment faire, je vous apprends à le faire dans cette formation. Donc, c'est une formation qui est découpée en plusieurs petites vidéos que vous pouvez suivre à votre rythme, hein. C'est vraiment du pas à pas. Je vous explique ce qui se passe et puis après, on le fait ensemble. Donc, comment rejoindre la formation? C'est plutôt très facile. Vous allez sur planetwp.com ou vous cliquez sur le lien que vous avez dans la description de cette vidéo. Vous renseignez votre email, votre prénom et vous cliquez sur le bouton pour accéder à la formation gratuite. Et donc une fois que c'est fait, vous recevez un email de ma plateforme Schoolmaker, ça prend quelques minutes, hein. Et puis après vous pourrez commencer à consulter ce programme de formation. Donc ce qui est génial, c'est que si vous avez une question à poser pendant que vous regardez la formation, eh bien vous pouvez poser directement vos questions sur chaque leçon que vous êtes en train de regarder, ce qui est plutôt génial. Alors je vais prendre une vidéo au hasard. Donc si vous êtes en train de regarder la vidéo sur pourquoi on doit utiliser un serveur pour installer WordPress, eh bien, vous pouvez directement utiliser l'onglet questions qui est disponible. Et puis, ça pose une question qui va être directement mise dans l'onglet communauté de ma plateforme. Et donc, du coup, moi, je peux répondre à votre question directement en vidéo ou y répondre de manière textuelle, hein, tout simplement, comme sur un forum normal. Donc, c'est une communauté qui est privée, qui est accessible uniquement aux gens qui font partie de mes formations. Donc, vous voyez, vous êtes en train de regarder votre vidéo, etc. Et puis, vous posez votre question ici directement, et la question est directement associée à cette vidéo dans la bonne communauté. Donc, avant de commencer cette découverte, je vous invite à aller vous inscrire tout de suite sur la formation Installer WordPress facilement. Et puis comme ça, vous pourrez installer vous aussi le thème CozyPress qu'on va tester. Alors CozyPress, qu'est-ce que ça dit? Il ressemble à ça. Donc, ça ressemble plus, à mon avis, à un thème qui est fait pour une agence ou des choses comme ça. Mais il a l'air de proposer des options assez sympathiques. Donc c'est un thème premium qui vaut normalement 59 $. Mais on a donc une version gratuite et on va voir ce que ça propose. Sachant qu'a priori, il y avait l'air d'avoir différentes pages de blog, des pages de boutique, des pages à propos, des pages contact, etc. Ça avait l'air d'être plutôt intéressant. Alors, comme je ne le connais pas, je me suis dit, allons le tester. Alors, je vais l'activer. Et on va voir ce que ça donne déjà de base, sans rien avoir personnalisé. Donc voilà, le thème est activé. Et donc, si je vais sur mon blog et que je réactualise, donc ça, c'était le précédent thème qu'on a testé, qui n'avait pas énormément d'options, mais qui est super joli. Ok, donc là, je suis bien sur mon archive pour la catégorie blog. Et mes articles de blog se présentent comme ça. Alors le design, il est quand même typé, hein. Il faut que ça vous convienne. Là, il est typé, mais après, si on peut, nous, interagir sur les couleurs, les typographies, etc., on peut réussir à avoir quelque chose qui nous ressemble.
Donc ça m'a bien récupéré mon logo, donc ça l'a mis à la bonne taille. J'ai pas un logo qui est énorme. Donc voilà, ce que je propose, c'est d'aller voir si le thème a ajouté des sous-menus quelque part. Non, il n'en a pas ajouté. Ok. Eh ben, allons voir directement dans l'onglet de personnalisation quelles sont les options qui nous sont proposées. Ok, donc l'onglet de personnalisation charge, le customizer charge. Donc on constate déjà que c'est bien découpé ici. Donc on a les traditionnels menus du WordPress. Et on va avoir toutes ces sections-là là, pour gérer nos petits, nos petits réglages. Alors là, je suis sur une page qui est sans doute installée par le thème. Donc, c'est pas l'objet de cette découverte. Moi, vraiment, cette découverte, elle est axée blogging. Donc, je vais aller mettre sur une page de blog. Vous voyez, le thème vient avec directement une page d'accueil comme ça, alors qui est assez longue à charger, étonnamment. En tout cas, dans ma prévisualisation, là, elle est plutôt longue à charger. Donc ça mériterait d'être checké. Donc comme je le dis hein, souvent, si vous êtes intéressé par utiliser CozyPress, en tout cas au moins en version gratuite, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Et moi j'organise un live où je configure un site avec CozyPress. Hein. On peut se prendre 2 heures pour tester à fond CozyPress, mettre en place pardon, la page d'accueil, etc. Ok, donc là je suis bien sur ma page de blog. Alors voyons voir les différentes options. Déjà là on voit qu'on a un menu pour gérer les typos, donc ça va être plutôt cool. On a toujours notre menu pour gérer les couleurs, on va voir ce qu'il y a derrière. Alors les sections de la page d'accueil, ben, on va pas le voir hein, dans cette vidéo. Je vais avoir aussi de quoi gérer le pied de page, donc j'imagine qu'il va y avoir certainement un builder spécifique pour le pied de page, ou peut-être, vous voyez, pour ces différentes sections qui sont là. Bon, je vais faire tous ces menus un par un et puis on va regarder ce que ça donne. Alors au niveau de l'entête, est-ce que j'ai des choses en particulier? Alors, au niveau de l'identité du site, bah, c'est là où je vais gérer mon logo, etc. Je vais pouvoir gérer mes navigations d'entête, si je veux une entête fixe ou pas. Donc là, vous voyez, j'ai une entête fixe qui tombe comme ça. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Ça, c'est une fonctionnalité qui est sympa. Alors au niveau de l'identité, ben, effectivement, donc j'ai bien mon logo et là j'ai bien un endroit pour gérer la largeur du logo, ce qui est plutôt intéressant. Il y a beaucoup de thèmes qui le proposent, hein, donc pour moi ça fait partie du genre de fonctionnalité qu'on devrait avoir tout le temps dans tous les thèmes. Hein. Vous voyez là, donc je l'ai agrandi légèrement. Ok. Alors cette section au-dessus du header, c'est une section certainement pour afficher du texte. Par exemple vos horaires, des choses comme ça, un téléphone, un call to action, des icônes de réseaux sociaux avec un bouton, etc. Un call to action, un appel à l'action. Bon, je peux l'afficher, la cacher, là je vous montre ici, là, pour cette vidéo. Mais sur le principe, ça c'est surtout utilisé si vous avez un commerce. Alors ça peut être intéressant parce que si par exemple vous avez un commerce, je sais pas moi, vous avez une boutique de cupcakes, et vous avez un blog sur les cupcakes pour faire venir du monde dans votre boutique, pensez que vos utilisateurs, quand ils vont vouloir avoir des informations sur votre boutique, principalement ce qu'ils veulent, c'est vos horaires d'ouverture, un numéro de téléphone pour vous contacter par exemple. Et donc c'est super important dans le site que vous allez créer d'afficher ça tout de suite. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible quand on va sur un site internet pour chercher une information, de devoir aller dans 14 pages différentes avant d'atterrir sur la page contact où éventuellement on a les horaires d'ouverture. C'est infernal. Donc pensez à vos utilisateurs. C'est pas parce que vous avez un blog sur les cupcakes et un magasin, une boulangerie qui vend des cupcakes que ça vous empêche d'être commerçant et d'afficher vos horaires. Donc typiquement, ce genre de bandeau, effectivement, c'est intéressant. C'est une bonne option puisque vous avez ce genre de choses qui est affiché en permanence. Bon, ça c'est une option un peu plus. Je pense que ça méritait d'être signalé, puisque on n'est pas obligé d'avoir que des blogs pour le plaisir d'avoir un blog, on peut aussi avoir un blog pour du business. Alors la navigation d'entête, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est tout ce qui est bouton de recherche, panier si on a un e-commerce directement dans la boutique, etc. Donc là, j'imagine qu'on a plus d'options quand on est en version pro. Hein. Et au niveau de l'entête fixe, j'imagine que voilà, c'est pour l'activer ou désactiver. Alors, moi, je vais la laisser activer. Par contre,
Là, j'ai une couleur qui est différente, qui est du même bleu là. J'ai pas d'option ici pour régler la couleur, donc peut-être qu'on va trouver ça ailleurs. On va bien voir. Bon, c'est à peu près tout pour l'en-tête. Donc, petite mention pour cette top bar, comme on l'appelle, où on peut afficher ses réseaux sociaux, on peut afficher donc son Insta, son Facebook, ce que vous voulez. On peut afficher les horaires d'ouverture et des appels à l'action avec un numéro de téléphone, par exemple, qui serait cliquable. Ça, si vous ne savez pas faire, pareil, dites-le moi dans les commentaires et puis on peut se prendre un moment pour regarder ça. Au niveau du général, alors ça concerne que le fil d'Ariane, a priori. Bon, bah, je vais... non, hop là, je suis pas au bon endroit. Petit bug. Ok, on y retourne. Donc dans général, section de fil d'Ariane. Bon bah si, ça me ramène ici. Bon ben ok, c'est pas très grave. Ça m'intéressait pas trop dans tous les cas, mais c'est étrange ce comportement. Ok. Alors section de page d'accueil, on a dit qu'on n'allait pas y aller. Pied de page, je vais quand même jeter un coup d'œil. Parce que je trouve ça, ah oui ok, c'est intéressant. Alors là, on a des petits réglages un peu sympas pour le pied de page, a priori, hein, a priori un peu sympa. En tout cas, on peut aller changer l'arrière-plan du pied de page, hein, parce qu'ici, on voit qu'on a un arrière-plan sur le pied de page. Cet arrière-plan, bah, il peut soit défiler, vous voyez, ici, on voit qu'il y a quelque chose là, comme ça, soit certainement être fixe, ou soit avoir un comportement par défaut. Bon, ok, ça mériterait d'y passer un petit peu de temps pour voir un peu ce que ça donne. Mais on sent quand même que le thème est vraiment axé site d'entreprise, site de start-up ou des choses comme ça, quoi. Donc là, c'est pareil, ben, vous voyez, on a des possibilités ici de mettre des appels à l'action. Donc là, bah, c'est un téléphone, hein, a priori, mais vous pourriez mettre un peu ce que vous voulez, hein. Ouais, c'est ça, hein. Voilà, ici, ça peut être intéressant, ça, directement en pied de page, d'avoir un appel à l'action pour vous contacter, pour vous téléphoner. Et donc là, on est branché directement. Donc, FA, phone, etc. En fait, tout ça, ce sont des icônes d'une bibliothèque qui est très connue, hein, qui s'appelle Font Awesome, qui propose des centaines et des centaines d'icônes. Donc là, vous êtes branché directement sur cette bibliothèque d'icônes. Et donc, bah, vous avez tout ça comme icône que vous pouvez utiliser. Donc, c'est quasi impossible de pas trouver quelque chose qui vous plaise à mettre dans votre pied de page, hein. Sachant que là, j'ai vu passer, vous avez les icônes Facebook, enfin, vous avez les icônes des réseaux sociaux. Donc, ici, c'est un téléphone, mais vous pourriez très bien avoir un Facebook ou un Instagram. Et le parallaxe du pied de page, ok. Bon, c'est pour gérer cette espèce de, hop là, cette espèce d'effet, etc. Bon, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Euh, c'est intéressant si vous avez un site qui a besoin d'avoir ça. Si vous n'en avez pas besoin et que c'est purement pour le fun, bah moi j'aurais tendance plutôt à vous conseiller de le désactiver. Ok, alors voilà, là on va commencer à arriver dans quelque chose qui m'intéresse, ce sont les typographies. Donc je vais pouvoir gérer les typographies du body, donc c'est-à-dire du corps de texte, hein, des pages, etc. Et je vais pouvoir gérer les typographies des headings, donc des titres. Ok, on entre dans le vif du sujet. Alors, eh bien, j'ai pas grand-chose, mais je vais pas me plaindre, pas faire mon chipoteur. Donc, je peux gérer la taille du corps. Donc, ici, c'est 16 pixels, mais peut-être je peux le mettre à 17, 18, ça dépend un peu votre blog. La line 8, c'est la hauteur de ligne qu'il y a ici, là. Donc, ça, je peux peut-être le monter un tout petit peu. Comme ça va espacer un peu les lignes. Et au niveau du font style, alors ça me dit hérité, donc c'est-à-dire que ça va prendre le font style par défaut, mais vous voyez, je peux l'avoir en normal, italique, oblique, etc. Et je peux avoir une transformation, est-ce que je le mets en majuscule, est-ce que je le laisse comme minuscule, etc., ou comme il est normalement. Donc ça, c'est génial, mais sauf que j'ai pas de réglage de la typo, en fait. Donc je peux interagir sur celle qui est proposée, mais je peux pas modifier la typo. Donc ça, pour moi, c'est raté. C'est génial, hein, que je puisse modifier la typo actuelle, mais je préférais avoir le choix de ma typo. Alors je vais avoir la même chose pour les titres. C'est-à-dire que je vais pouvoir gérer les différentes tailles des titres de niveau 1, de niveau 2, 3, et ça va jusqu'au niveau 6. Ok, donc toutes les tailles de titres, hein, dans la hiérarchie des titres. Par contre, donc je peux gérer la hauteur de ligne, je peux gérer est-ce qu'ils sont en normal, en italique, est-ce qu'ils sont en majuscule, etc. Mais je ne peux pas changer la typo en elle-même. Donc pour moi, c'est raté à ce niveau-là. À la limite, je préférerais ne pas pouvoir changer les tailles
mais avoir la typo de mon choix, quoi. Vraiment, au pire des cas, je préférerais avoir ça. Donc, au niveau des typos, vous avez, à mon avis, que la moitié, que la moitié des possibilités. Et je pense que tout le reste sera disponible dans votre version pro, si vous décidez de prendre la version pro de CozyPress. Voilà, tous les réglages, à mon avis, vont être là. Donc, au niveau des couleurs, qu'est-ce que ça va dire? Eh ben, j'ai pas de réglage de couleur. Je peux gérer la couleur du texte d'en-tête, donc le texte qui est ici. Je peux gérer la couleur d'arrière-plan du site, mais je peux pas gérer les couleurs des liens ici. Je peux pas gérer la couleur de la barre, etc. Ça, à mon avis, je peux le faire uniquement dans la version pro. Donc, image d'en-tête. Bon, ben, voilà, image d'en-tête. J'ai pas mis d'image d'en-tête. Donc, c'est ce qui est ici. Alors, précédemment, téléversé. J'ai pas souvenir d'avoir téléversé d'image. Mais peut-être que ça m'a gardé un réglage. Alors, si je rajoute une image de fond, on va au moins tester ça. Ok, je vais mettre celle-là, par exemple. Hop, sélectionner et recadrer. Moi, je veux pas la recadrer, donc on va faire pas de recadrage. Ok. Voilà, ça s'est actualisé. Alors, ok, ça m'a mis l'image ici. Ah oui, d'accord. Image d'en-tête, en fait, c'est pas cette image-là, ici. C'est cette image ici. Ok. Bon, pourquoi pas. Bon, bah, je vais la masquer, cette image, hein. Ok. Ça me sert à rien du tout. Ok, donc on est revenu normal. Mais alors, du coup, où est-ce que je peux gérer cette image d'archive? Ça doit être peut-être là, dans les images d'arrière-plan. Ben non, toujours pas. Eh bien, a priori, j'ai pas l'option là pour la gérer. Je vais avoir ça certainement avec les fonctionnalités de CozyPress Pro, hein. Je vois pas d'autres réglages. Bien, je suis assez déçu, je dois avouer. Déjà, on a quasiment pas de réglage pour les typographies, donc ça, c'est pas génial. On a que la moitié des réglages. Et bon, donc ça veut dire que c'est soit le thème nous plaît tel quel, soit bah, on le prend pas. Idem pour les couleurs. Donc si les couleurs vous plaisent, bah, tant mieux. Sinon, il faudra prendre la version pro. Pas de modèle de page supplémentaire pour les pages de blog. J'ai aucun réglage qui concerne ça, ni pour les articles seuls, ni rien du tout. Par contre, j'ai des bonnes options pour gérer les hautes pages. Donc ça c'est cool. C'est un bon aperçu de ce que peut faire le thème en version pro. Alors là, je vais tester le responsive, voir comment ça se comporte. Mais a priori, ça devrait bien se comporter puisque tout est déjà en place là, hein. Il n'y a pas je sais pas, de structure un peu exotique, hein. Vous voyez là, donc les articles de blog, hop. Donc l'image se comporte comme ça, hein, c'est globalement propre, hein. Donc c'est ok, mais bon, c'est pas fou non plus. Ok. Le menu qui tombe comme ça. Alors ça, c'est stylé, c'est bien marrant cet effet. Et c'est là où on voit que c'est vraiment un thème qui est prévu pour les jeunes entreprises, les startups, les trucs comme ça. Ça clignote un peu et il y a des couleurs flashy, quoi. Mais je suis assez déçu par les possibilités en version gratuite. Donc je pense qu'en version pro, ce serait un bon thème, bien qu'il me paraisse un peu long à charger. Il faudrait faire des tests. Donc attention, si vous l'utilisez en version pro et que vous achetez la version pro, donc la version pro coûte, si je regarde là sur mon écran, elle coûte, alors je vais repasser sur l'écran, elle coûte 59 dollars. Coûte 59 dollars pour un site. Et ce qui est ok, hein, 59 dollars pour avoir accès à toutes les fonctionnalités pro. Pour moi, c'est ok, hein, c'est vraiment pas déconnant, c'est pas très cher. Vous voyez, donc on aurait en version pro des modèles de homepage. On aurait 3 modèles de navigation, hein, de header, comme on dit. Bon, plein d'animations, etc. Prêt pour le Retina, donc ça c'est cool, avec des carousels. Un menu qui reste accroché quand on scrolle, ça on a déjà vu. On aurait accès au Google Font, donc ça veut dire qu'on pourrait changer les typographies et utiliser celles de Google. On pourrait changer le design au niveau du blogging.
Bon, mais ça, c'est que en version pro, effectivement. Donc voilà. Donc le point fort, à mon avis, de ce thème, c'est de proposer une grosse page d'accueil. Vous voyez, là, on la voit, elle défile, avec plein de sections qu'on peut mettre, avec des table pricing, des tables de prix, avec des témoignages, des choses comme ça. Donc je pense que c'est vraiment un thème à utiliser, hein, une belle timeline, là. C'est vraiment un thème à utiliser si l'univers graphique de ce thème correspond à ce que vous voulez dégager et que vous n'avez pas spécialement de charte graphique déjà toute prête, donc vous prenez ça tel qu'il est, et si vous le prenez en version pro, bah, vous voyez, vous aurez les customisations de tout ce que vous voulez, hein. Vous pourrez même importer donc toutes les démos, bah, voilà, choix des couleurs illimitées, c'est que dans la version pro, différentes mises en page pour les pages, bah, c'est que dans la version pro, cacher ou afficher des sections, donc ça doit être pour les pages qui sont déjà toutes prêtes, des démos, pareil, voilà, la réorganisation de la page d'accueil, c'est que dans la version pro. Bon, voilà, on voit bien que c'est un joli thème, mais en version pro. Donc en version gratuite, je vous le déconseille personnellement, puisque à moins qu'il vous plaise vraiment, vous n'en ferez malheureusement pas grand-chose, sauf si vous savez coder, hein. Si vous savez coder, allez-y, faites-vous plaisir, mais si vous ne savez pas coder, passez votre chemin. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour découvrir un autre thème. Donc on va approcher de la fin de ce défi découverte d'une trentaine de thèmes. Et donc je vais vous montrer des thèmes que là je connais déjà maintenant et qui sont à mon avis des incontournables. Et puis après on fera le bilan, voir quels sont les thèmes qui sont sur le podium et que je peux vous conseiller là si vous voulez démarrer un blog en 2022. Allez, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et puis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.